Astuces de réussite, partie numéro 2. Bonjour et bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer les prochaines minutes avec vous. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours et qui ne savent pas exactement c'est quoi la série Testimony Time, je vais prendre le temps de vous la présenter. C'est une série qui raconte un peu mon expérience en tant qu'immigrante ici au Canada. Et cette série Testimony Time qui se trouve dans la liste de lecture de la chaîne YouTube Claude Andrea, l'animatrice amicale, se divise en deux parties. Dans la première partie, je vous raconte un peu qu'est-ce que ça a été mon processus d'immigration pour arriver ici au Canada, ma vie comme étudiante internationale et également tous les tracas que j'ai pu vivre pour trouver non seulement un job étudiant et un job lorsque j'ai eu mon diplôme. Donc, lorsque j'ai gradué, comment j'ai fait pour trouver un premier emploi. Et dans la deuxième partie, je vous fais part de toutes les expériences que j'ai pu vivre, expériences et apprentissages que j'ai eu à vivre et où j'ai eu à faire aussi dans le domaine professionnel ici au Canada. Donc, j'y vais vraiment pratico-pratique et mes partages, je suis persuadée que ces partages-là seront impactants pour vous. Alors, je vous inviterai à aller regarder les précédentes vidéos et venir à cette vidéo-là. Tout compte fait, vous pouvez regarder la vidéo on est rendu à la vidéo numéro 11, il me semble. Vous pouvez regarder la vidéo numéro 11 et puis passer à autre chose parce que les vidéos sont distinctes, mais il y a quand même un fil conducteur de la vidéo numéro 1 à la vidéo numéro 11. Ceci étant dit, on revient à notre thématique du jour qui est astuces de réussite, partie numéro 2. Astuce de réussite, partie numéro 1, c'était le sujet de la vidéo numéro 9. Et à la vidéo numéro 10, j'ai fait une petite transition où est-ce que j'ai parlé de la religion et la spiritualité. J'ai parlé de la différence entre la religion et la spiritualité. Et pour ceux qui nous prennent en cours, peut-être que vous allez vous poser la question de savoir, mais c'est quoi le rapport avec ta vie au Canada et tout ça. Mais si vous regardez la vidéo numéro 10, vous allez comprendre. Et j'ai fait exprès de parler dans la vidéo numéro 10 de la religion et de la spiritualité parce que pour parler de astuces de réussite partie numéro 2, il va être question pour moi de parler du processus de guérison, le processus de guérison émotionnelle. Et encore une fois, vous allez penser que ça a quoi avoir à faire pardon, avec le domaine professionnel et tout ça. Alors, je vais d'entrée de jeu vous dire que lorsque vous avez en vous des blessures émotionnelles, lorsque vous avez en vous des traumas que vous trimballez depuis longtemps, ça va impacter tous les aspects de vos vies. Ça va impacter tous les aspects de vos vies. Aujourd'hui, où je tourne cette vidéo-là, c'est tout drôle parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Donc aujourd'hui, on est le 10 octobre où est-ce que je suis en train de tourner la vidéo. Et ça tombe pile poil là que j'enregistre cette vidéo là en cette journée parce que il y a beaucoup de choses que j'ai eu à comprendre, j'ai eu à déconstruire en fait quand je suis arrivée ici au Canada. Si vous regardez la vidéo numéro 10, vous allez vous rendre compte que j'ai parlé des chocs culturels ou je veux dire des défis. C'est ça les défis, pas seulement les chocs culturels, mais des défis que les immigrants vivent lorsqu'ils arrivent ici au Canada. Et parmi ces défis-là, j'ai mentionné entre autres la solitude. C'est la solitude qui m'a poussée à aller développer ma vie spirituelle. C'est la solitude là qui m'a poussée à faire face à moi-même, à faire face à mes émotions, à faire face à qui j'étais, à faire face à mes blessures émotionnelles et à commencer à les guérir. Comme on le sait, dans nos pays africains et tout là, en tout cas en Afrique en particulier, en général là, quand on parle de santé mentale, les gens ne prêtent pas beaucoup attention à ça. Les dernières années, c'est bien mieux, c'est vraiment bien mieux. Mais moi, si c'est pas ici au Canada, j'avais jamais entendu le terme santé mentale. Enfin, j'avais déjà entendu, mais il n'était pas si poussé en fait. Donc, c'est ici au Canada que j'ai commencé à apprendre ce que c'est que la santé mentale, comment prendre soin de sa santé mentale. En fait, à m'intéresser à ce que c'est que la santé mentale. C'est ce que je vais dire. J'ai commencé à vraiment m'intéresser ici au Canada à ce que c'est que la santé mentale. Et pour pouvoir vous expliquer pourquoi je parle du processus de guérison et son importance en fait pour cette deuxième partie de la série Testimony Time, j'aimerais parler des défis. Je vais revenir sur les défis que les immigrants
francophone, parce que je suis francophone. Donc, les immigrants en général vivent lorsqu'ils arrivent ici au Canada. J'ai déjà mentionné la solitude, mais on a également la dépression. Et la dépression, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre plusieurs formes. Peut-être que tu vas commencer à manger beaucoup, peut-être que tu vas commencer à faire des affaires que tu n'avais pas l'habitude de faire, peut-être que tu vas te mettre en colère pour des broutilles. Tout ça, là, ça fait partie de tous les, je veux dire, de toutes les formes de dépression. C'est comme ça que la dépression peut s'exprimer. Elle peut s'exprimer de différentes manières. Donc, après la dépression, j'ai aussi noté les anxiétés et en dernier lieu, les dépendances. Les dépendances, donc les dépendances à l'alcool, dépendances à aux différentes drogues. Je ne vais pas venir les nommer ici, mais dépendance aux différentes drogues. Moi, je vais pas venir pointer du doigt pour dire que oui, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Sincèrement, je vais regarder mon micro, oui, il est allumé. Je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit parce que je ne suis pas meilleur que quelqu'un ici. Je ne peux pas venir te dire que oui, il faut pas boire, oui, faut pas toucher à ci, faut pas toucher à ça. Parce que moi-même, là, je ne suis pas blanche comme neige. Non, 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 je ne suis pas blanche comme neige. Il y a eu des choses que j'ai eu à faire, comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos qui est dans une autre série qui se trouve sur cette même chaîne YouTube là. C'est un projet qui a rapport avec la santé mentale qui s'intitule Celle qui ne savait pas où aller. Dans l'une des vidéos, je mentionnais que moi qui n'avais pas, après deux ballons de vin là, j'étais déjà pompette là, je commençais à boire pratiquement à terminer la bouteille de vin en une soirée ou bien en un après-midi parce que je vivais en ce moment-là une grosse anxiété, parce que je vivais en ce moment-là une dépression, parce que je vivais en ce moment-là une rupture amoureuse qui m'avait mise à terre. Donc, c'est pour ça que je dis que la dépression peut s'exprimer de différentes manières. Donc, moi, là, j'avais commencé à boire, boire, boire. J'avais commencé à boire, boire parce que j'avais juste envie d'oublier. Donc, quand je dis que je ne suis pas ici pour vous faire la morale ou bien pour vous dire, pour me positionner comme quelqu'un qui est trop sainte là, je ne suis pas là pour faire ça. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour venir faire la morale à qui que ce soit. Je suis là juste pour partager mon expérience, tout en espérant que le fait que je partage mon expérience puisse impacter quelqu'un, puisse aider quelqu'un. Alors, je reviens avec ces défis-là. Les défis que les étudiants internationaux, les immigrants en général vivent, ça peut les affecter. Ça peut et ça va les affecter d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui me fait pardon, ce qui me fait parler de ça, c'est que avant même qu'on arrive ici dans ce pays-là qui nous accueille, qui est le Canada, faut être conscient que nous-mêmes, on a trimballé depuis bien des années des traumatismes, on a trimballé depuis bien des années des blessures émotionnelles. Donc, lorsqu'on arrive ici et qu'on vit des chocs culturels, lorsqu'on arrive ici et qu'on vit des défis qui sont reliés à l'immigration, ben c'est sûr que ça va déclencher très rapidement tous ces problèmes-là qui étaient cachés en nous. C'est sûr que ça va déclencher ça rapidement. Et je vous ai dit que dans cette série Testimony Time, là, j'y vais avec des exemples vécus, des exemples pratiques. Dans la vidéo numéro 10, lorsque je parlais de spiritualité et de religion, j'ai mentionné le fait que la solitude était un gros défi pour moi lorsque je suis arrivée ici parce que je n'avais pas de réseau quand je suis arrivée. J'étais encore rattachée émotionnellement aux gens de mon pays. Donc, ça fait que j'avais un besoin constant de rester en contact avec les personnes de mon pays, en particulier avec ma sœur. Mais malheureusement, il y a le décalage horaire. Donc, quand je n'arrive pas à joindre les gens, je fais comment? Je reste seule. Donc, au fur et à mesure que j'acceptais cette solitude-là, je faisais d'autres choses. Et ces autres choses-là, c'était quoi? De regarder des vidéos d'enseignement religieux à la télé ou bien de regarder des vidéos de développement personnel. Et parlant de développement personnel, c'est comme ça que je suis tombée sur la vidéo de Lady Sonia, que vous connaissez sûrement. Si vous ne la connaissez pas, c'est une coach, c'est une mentor, une dame que j'adore. Enfin, que j'aime, qui est sur les différents médias sociaux, qui m'a beaucoup aidée. En fait, elle a été l'une des personnes là qui a lancé mon développement personnel, en fait. C'est elle là qui a été la base de mon développement personnel. Et j'en parle parce que dans mes ateliers que je donne sur la santé mentale, je pars de cette base-là parce que c'est là que mon déclic a commencé. Alors, je vais vous raconter cette histoire-là que je raconte très souvent dans les conférences que j'anime ou que je donne, pas j'anime, que je donne sur la santé mentale. Lorsque j'ai commencé à accepter en fait que je vivais une solitude et je devais commencer à m'occuper autrement parce que les gens au pays, il y avait le décalage horaire, j'ai commencé à suivre Lady Sonia. Et lorsque j'ai commencé à la suivre, Lady Sonia, je suis tombée
sur une vidéo d'elle sur YouTube. Je ne sais pas si la vidéo elle est encore sur le site internet. Je suis tombée sur une vidéo d'elle qui s'intitule Faites de vos enfants des champions. Faites de vos enfants des champions. J'avais pas d'enfants à l'époque, encore aujourd'hui, j'ai pas encore d'enfants, mais je me suis dit, ah oui, c'est une vidéo qui m'intéresse. Je savais pas de quoi il était question dans la vidéo, mais je me suis dit, je vais aller regarder cette vidéo-là. Les amis, quand j'ai cliqué sur la vidéo, que j'ai commencé à regarder la vidéo, la dame a commencé à parler, je vais essayer de paraphraser, elle a commencé à parler de la relation avec nos parents et des blessures, de l'impact de certains agissements qui laissent des séquelles en fait aux enfants, qui laissent des séquelles aux enfants. Et du coup, je me suis écroulée dans le salon, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et je voyais en fait là tout ce que j'ai pu vivre en fait comme dans l'enfance, je voyais défiler ça sous mes yeux là, mais j'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que pour moi, c'était OK ce que j'avais vécu, alors que ça ne l'était pas. Et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui me revient en tête. Voilà. Et ma mère et moi, on a commencé à parler. Et c'est à partir de cet instant-là que la relation avec ma mère a pris une nouvelle tournure. Parce que pour moi, j'étais persuadée que ma mère, elle ne m'aimait pas. J'étais persuadée que ma mère, elle ne m'aimait pas. Alors que quel parent n'aimerait pas son enfant? C'est sûr qu'il y a des histoires bizarres, mais quel parent n'aimerait pas son enfant? Mais à cause de comment je vivais ma relation avec elle, j'étais persuadée que la dame ne m'aimait pas. Donc, quand j'ai commencé à regarder cette vidéo-là, ça a créé un déclic en moi. Parce que souvent, on le dit, hein, tu n'as pas besoin de faire beaucoup pour pouvoir enclencher ton processus de guérison. Il te suffit juste d'une parole, il te suffit juste de quelque chose que tu vas entendre. Si tu es conscient et que tu acceptes déjà que tu as envie de guérir, parce que si j'ai regardé la vidéo, je commençais à écouter Lady Sonia et que j'ai commencé à regarder la vidéo de des vidéos de Lady Sonia, c'est parce que j'avais soif de quelque chose. J'avais soif de libération, j'avais soif de guérison. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder les vidéos de cette dame. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder ces vidéos. Et Dieu merci que je me suis écoutée. Parce qu'aujourd'hui, 8 ans plus tard, 7 ans et demi, 8 ans plus tard, je suis émerveillée de celle que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis arrivée à où je veux être. Je ne dis pas que je suis super confiante. Je ne dis pas que je n'ai plus de blessures intérieures, blablabla. Non. Je dis tout simplement que la Claude Andrea que j'étais il y a 7 ans en arrière, il y a 8 ans en arrière, elle est décédée. Elle est décédée. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Celle qui est là aujourd'hui, oui, elle a encore des failles, oui, elle a encore des faiblesses, mais elle ne ressemble pas à celle qui était 8 ans en arrière. Elle ne ressemble pas à la Claude Andrea de 8 ans en arrière, de 7 ans en arrière. Elle ne lui ressemble pas du tout. Elle a bien évolué depuis le temps. Et c'est là, je vous raconte cette petite anecdote, même pas une anecdote, je vous raconte cette petite histoire-là pour vous faire réaliser que oui, nous vivons en tant qu'immigrants des défis ici quand on arrive ici au Canada. Je l'ai mentionné tout à l'heure, dépression, anxiété, je ne sais pas quoi, la solitude et tout ça. Mais tous ces défis-là, on peut les tourner en notre faveur. Parce que ici au Canada, heureusement, il y a des ressources appropriées pour pouvoir nous aider. Pour pouvoir nous aider. Donc, ces défis peuvent devenir des outils de transformation. Ces outils-là peuvent devenir, pardon, pas ces outils, mais ces défis peuvent devenir des outils de transformation. Et pour cela, il faut prendre le temps de s'écouter. Quand tu enclenches ton processus de guérison, il faut que tu aies la capacité à t'écouter et à honorer ce que tu ressens sur le moment présent. Tu es en colère, dis que tu es en colère. Tu es frustré, dis que tu es frustré. Tu étais dans une maison où tu n'avais pas le droit à la parole parce qu'il y avait toujours des réprimandes, donc tu ne te permets pas d'exprimer tes émotions. Maintenant que tu vas commencer ton processus de guérison ou maintenant même que tu es une adulte, tu es capable de dire, trouve les mots, trouve la façon. Mais tu es capable de dire à telle personne, voilà comment je me suis sentie quand tu as fait ci, quand tu as fait ça. C'est sûr que c'est difficile, c'est challengeant. Parce que tu te dis, OK, surtout quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, si je fais ça avec tel, est-ce qu'il va me laisser? Est-ce qu'il va partir? Non. Dans les vraies relations, j'ai fini par
par réaliser que dans les vraies relations, on se chamaille. Dans les vraies relations, on va se dire des choses incroyables. Avec le respect, oui, mais on peut se blesser. Mais parce qu'on veut être dans cette relation. Et je ne parle pas de relation amoureuse, hein, non du tout. Je ne parle pas de relation amoureuse, je parle de relation en général. Quand deux personnes veulent s'aider mutuellement, elles vont faire de l'espace pour ça. Et vu que je dis que je ne parle pas seulement de relation amoureuse, je vais prendre l'exemple de la relation avec ma mère. Avec ma mère. Vous pensez que ça a été facile pour ma mère de venir, de m'entendre dire certaines choses? Peut-être qu'il y a des choses qu'elle a eu à faire parce que dans son esprit, elle faisait la bonne affaire pour me faire du bien, pour me rendre forte, pour me rendre comme ça. Mais ça m'a blessée dans mon âme. C'était pas son intention, mais de réaliser que ses actions ont blessé sa fille, ça lui a fait mal. De faire face à ça, ça lui a fait mal. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que cet été, ma mère est venue. Elle est venue ici au Canada, on a passé un agréable moment ensemble. Et à la fin de son voyage, ma mère m'a fait asseoir pour me dire, écoute, encore une fois, je veux m'excuser pour tout ce que j'ai pu te faire vivre inconsciemment. Ça demande de la force et du courage pour faire ça, pour un parent africain de surcroît. On se sait, africain de surcroît. Mais heureusement pour moi, j'ai des parents qui sont adorables, des parents qui ont embrassé, qui ont compris mon processus de guérison et qui m'accompagnent dedans. Et qui m'accompagnent dedans. Donc, ces défis peuvent devenir pour vous des outils de transformation. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de vous comprendre et prenez le temps aussi de guérir. La guérison, souvent, elle ressemble à revivre les mêmes affaires, à revivre les mêmes affaires. Vous avez pris la décision de guérir de vos blessures émotionnelles, mais vous allez souvent revivre les mêmes affaires. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine conscience, vous allez pouvoir vous dire, j'ai guéri déjà des relations toxiques. Donc, quand une relation toxique vient à moi, je ne dis pas que à cause de l'amour, je ne vais pas me laisser prendre. Mais peut-être que 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation, il y a quelque chose qui va te faire tic dans la tête. Là, je parle des relations amoureuses parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça va quelque chose va te faire tic dans la tête pour te dire, ici, là, tu es déjà passé par là, fais attention. Quelque chose va éveiller ton esprit. Quelque chose va éveiller ton esprit. Quelque chose va éveiller ton esprit. Et la libération, elle ressemble, je l'ai écrit ici, je veux le lire, la libération ressemble très souvent à de la souffrance. On s'en veut et on a envie tout de suite là de passer à autre chose. Alors que c'est difficile de passer à autre chose quand tu ne confrontes pas ce que tu ressens. Quand tu ne confrontes pas ce que tu ressens, c'est vraiment difficile de passer à autre chose. Il faut que tu confrontes ce que tu ressens. Il faut que tu en parles aussi. Il faut que tu mettes les mots sur ce que tu ressens. Lorsque j'ai commencé le processus de développement personnel et que j'ai commencé à faire face à mes blessures, aux traumas que j'avais et que même j'ai encore, hein, parce qu'il y a toujours des petites, vous voyez, non, il y a des résidus qui restent là, souvent. On est en train de travailler encore ça. Donc, lorsque j'ai commencé à faire face à ça, là, à cette libération émotionnelle, mais j'ai fait remonter en fait des traumas que je pensais avoir oubliés. Comme par exemple le viol que j'ai vécu. Le viol que j'ai vécu. En 2020, j'ai osé en parler publiquement sur les médias sociaux avec la bénédiction de mes parents. Parce que mes parents ont dit, si tu penses vraiment que c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur, si tu penses vraiment que ça peut libérer des personnes, vas-y, tu as notre bénédiction. Et j'ai fait ce témoignage-là sur les réseaux sociaux. Vous pensez encore une fois que c'était facile pour mes parents d'être exposés, en particulier pour mon père, d'être exposé de la sorte? Parce que c'est un ami de mon père qui m'a fait ça. D'être exposé comme ça de la sorte. Et je bénis Dieu pour les parents que j'ai. Parce que je pense que c'était en janvier 2024, je suis allée en Côte d'Ivoire et puis je parlais avec papa et puis il me racontait comme ça que lorsque j'ai eu à faire mon témoignage, en fait, il a reçu quelques appels de quelques personnes qui lui disaient, mais pourquoi tu as laissé Claude Andrea faire ça? Elle n'aurait pas dû faire ça, ça aurait pu rester ici, Il a dit non, 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 elle a bien fait. Parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu. Si elle a besoin de parler pour s'en libérer, il faut qu'elle en parle. En fait, il m'expliquait la conversation. Et puis, dans mon cœur, là-bas, je disais, bien, très bien, bonne réponse. Bonne réponse.
Les gens ne comprendront pas toujours pourquoi vous faites des choses. Eux, ils préfèrent se protéger, ils préfèrent se garder. Ah non, je veux qu'on me voie comme une personne parfaite. Heureusement que mes parents ne sont pas comme ça. Et comme je l'ai dit, je bénis Dieu pour les parents que j'ai parce qu'ils m'accompagnent dans mon processus de guérison. Parce qu'ils m'accompagnent et me soutiennent dans mon processus de guérison. Et lorsque j'ai parlé de ce viol-là, en 2020, quelque chose comme 4, 5 mois après, j'étais avec des amis et puis moi, pour moi, j'ai fini de parler du viol, je me suis libérée, c'est la libération, c'est bon, c'est bon. Mais quelques 4 mois, 3 mois plus, 3 mois, 4 mois plus tard, là, j'étais avec des amis, on était en train de discuter et puis tout d'un coup, des gens que je connais, des gens avec qui j'avais l'habitude de traîner, tout d'un coup, il y a une anxiété qui est montée. Il y a une anxiété, elle est venue de nulle part, nulle part. J'avais l'impression que voilà, il y a une personne qui était là que je ne connaissais pas, mais j'avais l'impression qu'on pouvait me faire quelque chose. Pourtant, c'est des gens avec qui je traîne tout le temps. Du coup, je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai appelé une de mes grandes sœurs. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, voilà pourquoi je me sens comme ça. Elle a eu beaucoup de calme et beaucoup de sagesse pour me parler en me disant, est-ce que ce n'est pas la peur et l'anxiété qui est rattachée au viol que tu as vécu là, vu que tu en as parlé dernièrement, est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de remonter? J'étais en panique. Dès qu'elle a dit ça, je me suis dit, oh, peut-être que c'est vrai, peut-être que tu as raison. Elle dit, mais parce que ces gens-là, je les connais. Tu les connais, tu traînes avec eux depuis longtemps. Pourquoi c'est aujourd'hui là, tu penses qu'ils peuvent comploter contre toi pour te faire du mal et tout ça? Vous voyez un peu. Donc, parce que j'avais parlé de ce viol-là, pour moi, j'avais fini. Si j'étais libérée. Mais non, souvent la libération émotionnelle, la libération de vos blessures émotionnelles, la libération de vos traumas, ça va ressembler à de la torture. Parce que vous êtes capable de revivre des émotions encore et encore, des mêmes émotions encore et encore. Mais lorsque vous êtes engagé dans votre processus de guérison, vous allez finir par y arriver. Vous allez finir par tourner la page. Parce que vous vous êtes engagé dans la libération, dans votre libération, dans votre libération. Et vu qu'on est dans la deuxième partie de Testimony Time, où est-ce que je parle de vie professionnelle et tout ça, le processus de guérison, pour moi, il était important de parler parce que pour être un bon entrepreneur, pour être un bon porteur de projet, tu as besoin de guérir même toi-même de tes blessures émotionnelles. Tu as besoin de guérir de tes traumas. Et je l'ai dit dans un e-book que je suis en train de préparer qui est presque disponible. En ce moment où je parle là, je pense qu'il est disponible sur le site internet. De toute façon, je vais faire un peu de publicité par rapport à ça. Et s'il est disponible, regardez dans la barre de description. Le projet s'appelle Libère ton potentiel. Et j'ai dit dans ce e-book là, dans ce e-book là que rien ne fait plus grandir que d'être attaqué émotionnellement. Et lorsque tu as des blessures émotionnelles, lorsque tu as des peurs, que tu as des insécurités, que tu te lances en fait dans le domaine entrepreneurial ou bien même que tu es porteur de projet, il n'y a rien qui va... Au fait, le fait même d'être porteur de projet ou bien même d'être entrepreneur, ça va réveiller tes insécurités. Ça va réveiller tes insécurités, ça va réveiller tes peurs, ça va réveiller tes doutes, ça va réveiller tes manques. Donc, il n'y a pas meilleure école de développement personnel que d'être en entrepreneuriat ou bien même d'être porteur de projet. Il n'y a pas meilleur. Parce que ça te demande de travailler sur toi énormément. Énormément. Et vu que j'ai eu à travailler sur ma libération, sur mon processus de guérison, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la santé mentale. Beaucoup à la santé mentale. Et ce qui a été pour moi, je vais dire, un cadeau du ciel, c'est le fait d'animer l'émission que j'animais. Donc, l'émission Entre nous dans son temps à TV Rogers Ottawa qui est devenue Tout savoir. Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas, je suis animatrice télé, productrice, conférencière et porteuse de projets. Et donc, lorsque j'animais ces émissions, il y avait des coachs qui venaient sur le plateau. Il y avait des experts en santé mentale qui venaient sur le plateau. Il y avait des experts en développement personnel qui venaient sur le plateau. Vous pensez que moi, je faisais quoi? C'était ma salle de thérapie qui était là. Donc, toutes les questions que je posais, c'est sûr que c'est des questions que monsieur, madame, tout le monde se pose, mais je prêtais attention à ce qu'on disait. Donc, pour moi, animer une émission était une salle de guérison pour moi. Animer une émission était une salle de développement personnel pour moi. Et toutes les fois où j'ai animé des entrevues avec des experts soit en santé mentale, développement personnel ou bien des coachings de je ne sais plus quoi d'autre là, j'en apprenais énormément.
J'en apprenais énormément et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Vous voulez devenir un bon porteur de projet, commencez à guérir vos blessures émotionnelles. Vous voulez devenir un très bon porteur de projet, commencez à faire face à vos doutes, à votre anxiété, à votre manque. Et quand je dis commencer à faire face, c'est de trouver les outils qui vous conviennent à vous pour pouvoir faire face à tous les défis qui viendront avec le fait de porter un projet. Qui viendront avec le fait de porter un projet. C'est pour ça que j'en parlais dans la vidéo numéro 10. La spiritualité va être pour vous une arme puissante. Elle va être pour vous une arme puissante. Je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 10. Il y a tellement de belles choses que j'ai dit là-bas. Vous pouvez aller la regarder. Pour être un bon porteur de projet, il faut vraiment être apte à dealer avec les montagnes russes émotionnelles que vous allez vivre. Il faut s'outiller pour ça. Il faut s'outiller pour ça. Comme j'aime bien terminer les vidéos avec des écrits que j'ai faits, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Guérir aide à faire de meilleurs choix. Le choix de rester, le choix de partir, le choix de réagir ou de ne pas réagir, le choix de faire un saut, le choix de faire confiance à l'inconnu et le choix d'obéir à des instructions divines. Guérir aide à faire de meilleurs choix. Sur ça, je vous laisse et je vais y aller. C'était la vidéo numéro 11, astuces de réussite, partie numéro 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez tiré de bons, je sais pas, de bons mots là-dedans. Vous avez tiré en fait une bonne semence et au plaisir de se parler dans la prochaine vidéo. Et je pense que c'est la vidéo numéro 12. Oui, numéro 12, numéro 13, laissez-moi regarder. La vidéo numéro 13 et la vidéo numéro 13, je l'aime beaucoup. Je vais venir pour vous parler, je vais venir m'adresser à ceux qui sont porteurs de projets et qui hésitent encore à se lancer. Je vais tout vous dire pour vous aider à vous lancer. Donc, si tu es porteur de projet, rendez-vous à la vidéo numéro 13 parce que je vais t'aider à te lancer sans avoir peur parce que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. À bientôt.